Bonjour les amis, j'ai promis dans une leçon précédente de montrer pourquoi la table de multiplication par 9 était spéciale. Donc le voici. Alors prenons l'exemple de 9 fois 4. Tu sais déjà que c'est pareil que 4 fois 9, donc 36. Mais on peut le calculer différemment. Lorsque l'on veut multiplier par 9, donc je vais faire mes 4 lignes de 9, donc là 9, une fois et 4 fois, eh bien on sait que 9 c'est presque 10. 9 c'est 10 moins, simplement à chaque fois il manque juste un seul dé, une seule unité pour faire 10. Donc je peux me servir par exemple de la dernière ligne pour compléter les autres et faire 10. Donc ici, j'ai bien une ligne de 10. Je peux comparer, j'ai bien une dizaine. Ici, je complète encore pour faire une autre ligne de 10. Et ici aussi, pour faire une autre ligne de 10. Et donc maintenant, je peux calculer directement que ici, j'ai 3 dizaines, donc 30. Et ici, il me reste 6 dés, donc 36. Ici, évidemment, j'avais 9 dés, mais j'en ai utilisé 3 pour les mettre sur chacune des autres lignes. Donc 9 moins les 3 que j'ai mis ici, il m'en reste 6. Donc au total 36. Prenons un autre exemple avec 9 fois 6. Alors j'ai toujours ici, là j'avais 4 fois, j'en rajoute encore. Voilà, j'ai posé mes 6 lignes de 9. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu réfléchis. Tu as trouvé? Alors, comme on a 6 lignes, on va pouvoir compléter les 5 premières avec 5 dés d'ici. Hop, hop, hop. Donc, j'ai bien ici des dizaines complètes, mais ici, j'ai enlevé 5 dés. Donc, il ne m'en reste plus que 4. 9 moins 5 égale 4, évidemment. Et donc, je sais directement que 9 fois 6, cela me faisait donc 50 et les 4, 54. Du coup, on sait que l'on aura toujours une dizaine de moins que le nombre qu'on multiplie, puisqu'on peut compléter tout en dizaines, sauf la dernière ligne qui nous sert à compléter. Donc, tu vois ici, quand on écrit toutes les multiplications, dans la colonne des dizaines, on a toujours un de moins. Si je multiplie 9 par 7, j'ai 6 dizaines. Si je multiplie 9 par 8, j'ai 7 dizaines. Et ce qui est bien, c'est que dans la colonne des unités, c'est le complément à 9 du chiffre que l'on a trouvé dans les dizaines. Puisque, tu te souviens, ça correspond à la dernière ligne qui avait bien 9 dés, mais on s'est servi des dés pour créer des dizaines. Donc il faut enlever les dés qui ont servi. Donc on avait 9 moins le nombre de dizaines, et c'est donc bien le complément à 9. Tu vois, si je fais 9 fois 2, je sais que la dizaine c'est 1 de moins que 2, donc 1. Et le complément à 9 de 1, c'est 8. Donc j'ai le nombre composé de 1 et de 8, donc 18. À toi maintenant. Explique comment on trouve 9 fois 6. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu expliques. Alors, est-ce que tu t'es bien souvenu de l'explication? Si je multiplie 9 par 6, alors j'ai 5 dizaines. Et le complément à 9 de 5, c'est 4. Donc, j'ai 4 unités. Donc, au total, 5 dizaines et 4 unités, cela fait 54. On retrouve bien 9 fois 6 égale 54. Voilà, pour que cela soit plus rigolo, tu pourrais par exemple t'imaginer que le 9 assomme le nombre d'à côté. Alors, il se casse en deux et il devient le chiffre juste inférieur avec son complément à 9. Mais je te laisse imaginer ce que tu veux d'autre si cela peut t'aider, si tu as des meilleures idées. En tout cas,
on voit bien que la première colonne va de 0 à 9 et la deuxième colonne va de 9 à 0. La première colonne, c'est toujours un de moins que le chiffre à multiplier. Et quand on fait la somme des deux chiffres, cela fait toujours 9. Voilà, c'est donc une table plutôt rigolote et facile à retenir. Mais pour bien t'en souvenir, il faut quand même que tu t'entraînes souvent, comme pour les autres tables. Tu peux donc aller sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout scolaire et revoir notre leçon, la table de multiplication par 9. Amuse-toi bien et à bientôt!